tous, 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 tous. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? De la gym sur chaise pour les personnes qui ont particulièrement mal au dos ou des problèmes d'équilibre. C'est donc plus adapté pour bien travailler les mouvements, remobiliser son dos sans avoir cette appréhension de tomber. Préparez votre chaise. Le mieux, c'est d'avoir des barreaux comme ça. On peut bien s'accrocher sur les côtés, bien se tenir. Vous vous calez contre un mur, comme j'ai fait là. Voilà, on s'y met. Vous pouvez faire quelques petits exercices sans chaise avant de commencer. Prendre ses appuis, mettre le poids sur la jambe extérieure pour bien travailler celle-ci. De l'autre côté, on va s'asseoir. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de venir un petit peu en avant de la chaise. Voilà. Les pieds, les genoux, pas trop écartés pour le moment. Dans le prolongement de la hanche. Pas trop en arrière, autrement vous ne pourrez pas bouger. Un petit peu en avant de la chaise et ça bouge. Ne pensez pas que parce qu'on est assis, c'est plus facile. C'est même l'inverse. Ici, on ne peut pas tricher en prenant de la souplesse dans les genoux et dans les chevilles. Parce que le bassin est tenu par la chaise. Donc, c'est forcément mes vertèbres qui bougent. Et donc, du coup, je suis vraiment obligée d'aller chercher dans ma souplesse de dos, ce qui n'est pas évident du tout. Et pour l'instant, on va masser les genoux avec des mains qui suivent vraiment la trajectoire de la jambe. Je masse mes genoux. Maintenant, j'ouvre un petit peu. Je cherche à décambrer un petit peu. Vous voyez, j'avance une fesse, j'avance l'autre. Je vais avoir cette sensation de décambrer. Donc, la cambrure qui fait avancer le ventre, le décambré qui engage mes abdominaux, puisque naturellement ils se rétrécissent lorsque je décambre un petit peu. Et donc, je tourne. Au bout d'un certain nombre de mouvements, vérifiez que vous n'avez pas laissé aller votre genou sur l'extérieur là. Du coup, vous ne sentiriez plus du tout l'entrejambe forte. Donc, on replace les genoux bien au-dessus des pieds et on appuie sur l'ensemble du pied. Tout de suite, on sent que la force revient dans le ventre et dans le bas du ventre, dans l'entrejambe.
plus grand. Il faut être au bord de la chaise, hein. Autrement, derrière, vous ne ferez rien du tout. Donc, on prend son temps. Va chercher loin. Tire sur le menton, voyez? Allez chercher maintenant un petit peu plus haut avec la cage thoracique. Si je pousse, j'avance côté enroule. On entend peut-être que ça écrase mes poumons, ça m'oblige à souffler. Donc n'essayez pas d'inspirer quand vous êtes là. On inspire ici. Dans l'autre sens, on va commencer en haut et descendre cette fois-ci. Différentes hauteurs. Côté. Dans l'autre sens. Donc, reviens vers l'avant. Tout à l'heure, on a massé nos genoux à deux mains. On va masser avec une seule main. L'autre main va venir en arrière. Je ne dois pas aller dans un mouvement trop inconfortable. Si vous n'allez pas très loin, ça viendra très vite si vous en faites un petit peu tous les jours. De l'autre côté. On ouvre. On se pose. Eh oui. Laissez la tête aller en avant. On va reculer un petit peu sur la chaise pour avoir plus d'équilibre. Être sûr de ne pas partir en avant. Ouvre les jambes. Laisse aller en avant. On bouge un petit peu les genoux avec la tête en avant. Puis laisse glisser. On va chercher loin. Puis pose talon de la main. Respire. Je pousse ici. Puis ici. Donc je continue à remonter en sortant le chignon. Toujours. On accroche son fil d'or à sa bonne étoile qui vient nous étirer loin vers le ciel. Laisse aller sur le côté. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une double respiration sur le mouvement. C'est-à-dire, inspire avant, commence à souffler.
Et on souffle en descendant. Pareil maintenant. Inspire avant le mouvement. Commence à souffler pour mettre de la force. Et souffle. Petit maintenant. Au fur et à mesure que je descends, les abdominaux s'engagent, s'engagent. Et donc, on est en train de travailler au niveau des obliques. Libère. Tout. Donc ici, lorsque vous êtes placé, pensez à mettre de la force sur vos pouces de pied. Ça va faire travailler l'intérieur de la jambe, renforcer tout le plancher pelvien et donc faire travailler le corps plus efficacement. Donc, un peu de force dans les pouces de pied et on part. La jambe pousse, les mains tirent. Souffle, 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 souffle. Ne montez pas les épaules. Souffle, 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 souffle. Cette fois-ci, faites le coude. Appuyez un petit peu sur les pieds. Si vous ne sentez pas de force ici, resserrez un petit peu la posture. Vous pouvez reculer un petit peu les pieds. Reprenez le mouvement. Et commencez, avant de lutter, vous commencez par resserrer sciemment l'entrejambe. Resserre, serre fessier, entame le mouvement. La lutte entre la jambe qui veut partir vers l'extérieur et les mains qui tiennent. Tout le plancher pelvien est fort du coup. Voilà le principe de la gym sur chaise. Vous pensiez que c'était du tout cuit. Au contraire, c'est un travail très très profond. On se dit à bientôt. Je vous refais l'étirement qu'on voit dans le Jai Yoga. Accroupi, comme une grenouille. Coude à l'intérieur. Là, cette fois-ci, la jambe veut rentrer à l'intérieur, tandis que les coudes bloquent. Serre. Lâche. Serre. Lâche.
À bientôt, promis.